Bonjour Didier, est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 vins qui pour vous représentent le mieux votre domaine? Oui, bonjour Pascal, avec grand plaisir. Aujourd'hui, présentation de 3 vins. Alors, ce mois, le choix a été très rapidement, a été très facile pour nous, dans le sens où aujourd'hui nous avons lancé, aujourd'hui non, mais ça fait maintenant 2 ans que nous avons lancé une cuvée qui s'appelle 1928. Alors l'historique de cette cuvée, d'où elle vient, tout simplement. Pourquoi 1928? 1928, c'est l'année de création du domaine. Donc c'est l'année où mon grand-père a repris un domaine qui s'appelait Kreiter, à Dambach-la-Ville, et à partir de 1928, donc les premiers vins sont sortis de ce domaine. L'an dernier, nous avons eu 90 ans, et l'année avant, donc en 2017, nous avons lancé les premières bouteilles pour qu'en 2018 nous ayons dans à peu près 90 points de vente nos 3 cuvées emblématiques qui commencent à être commercialisées. Alors pourquoi 3 vins avec 3 styles différents? Tout simplement parce que aujourd'hui on arrive aussi sur c'est vrai que l'Alsace a l'avantage et cette force d'avoir vraiment une palette très très large. Mais en discutant avec mon père il y a quelques années, on s'était rendu compte que mon grand-père en fait faisait 3 vins. Un rouge, un blanc sec et un blanc liquoreux. Et donc pour les 90 ans du domaine, il nous paraissait logique de faire un clin d'œil à notre grand-père, au fondateur de notre entreprise, et de revinifier 3 vins. Donc un vin blanc sec, un rouge et un vin blanc liquoreux. Petite anecdote également, on a utilisé des parcelles qui ont été plantées par mon grand-père, et donc c'est vraiment des petites cuvées où nous avons à peu près 800 bouteilles de chaque, mais qui pour nous sont plus emblématiques que autre chose, avec des rendements très faibles, mais vraiment pour mettre en valeur à la fois le terroir, mais également en fait un style de vin et surtout une empreinte, notre patte à nous de la maison Péternel. Je constate que contrairement au reste de la gamme, on est sur une flûte autre. Voilà, tout à fait. C'est aussi pour monter en gamme. C'est une flûte autre, exactement, pour monter en gamme et pour se démarquer par rapport à notre gamme traditionnelle et classique que nous avons sur nos différents tarifs. Et donc là vraiment une volonté de monter en gamme, ou c'était finalement une gamme qui existait mais qui n'était peut-être pas forcément identifiée? Effectivement, c'est une gamme qui est spécifique mais qui nous permet également de pouvoir nous démarquer, surtout par rapport aux autres vins que nous avons sur l'entreprise, qui est d'habitude une gamme un peu plus traditionnelle, et donc voilà, quelque chose qui est à la fois, notre idée c'était de pouvoir sortir des sentiers battus tout en gardant le respect de la tradition et surtout de l'éthique de notre entreprise. 800 bouteilles par référence, ça fait très peu, donc j'imagine que finalement vous courez presque après le millésime, quoi. Nous en fait déjà pour donner un peu une idée, on est là nous sommes sur les millésimes 2016. Alors pourquoi? C'est aussi un choix que nous avons fait, c'est des fermentations qui durent en moyenne, la fermentation alcoolique sur les blancs dure en moyenne 3 mois. Sur les rouges, on fait à peu près une malo qui est entre 8 à 10 mois. On fait un élevage sur lit assez long, et après on les laisse en bouteille quasiment, on va dire 8 à 1 an, pour vraiment donner de l'amplitude au vin, lui donner de la largeur, lui laisser le temps. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde qui va de plus en plus vite, et on a l'opportunité par cette cuvée de aussi pouvoir laisser le temps au vin autant qu'il puisse se faire, et puis surtout aussi montrer que le vin d'Alsace, ce n'est pas non plus des vins qu'il faut consommer dans les 6 mois ou dans l'année, quoi. C'est vrai qu'il y a une tendance sur des vins jeunes, mais le vin d'Alsace, c'est également des vins qu'on peut consommer quand ils ont 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 ans. Tout à fait. Et donc, on commence par... J'ai pensé commencer par le Pinot Noir. Alors, le Pinot Noir est quand même le 8e. Il y a plusieurs cépages, on n'est pas juste sur les 7 cépages emblématiques.
mais on a plusieurs cépages en Alsace. Mais le Pinot Noir a de plus en plus le vent en poupe. C'est vrai que c'est un cépage qui est devenu très à la mode en Alsace, avec une grande force. C'est vrai que nous avons de plus en plus de Pinot Noir alsaciens qui sont à la hauteur des Pinot Noirs bourguignons. Les vignerons se sont appropriés ce cépage. Il y a maintenant une vraie expérience dans ce cépage, et il y a vraiment de très beaux Pinot Noirs qualitatifs qui sont faits en Alsace. On est sur quel secteur là? Alors là-dessus, on est sur un Pinot Noir qui est sur Dambach-la-Ville, qui est sur le granit. On sent déjà au nez ce côté fruits rouges. Tout à fait. Qui ressort. Grande pointe de cassis. Un peu de griotte. C'est vrai que c'est un Pinot Noir qui, même à l'ouverture, est déjà assez aromatique, assez présent, assez expressif. Et c'est vrai que quand on va le laisser un peu s'aérer, il va encore donner un peu plus de sa puissance aromatique. Déjà, nous avons aussi une belle couleur rue. Ouais, la couleur est très... En plus, là, comme ça, en extérieur, ça se voit encore mieux, quoi. Ouais. Ce qui est assez intéressant dans ce Pinot Noir, c'est qu'on a à la fois une puissance, on sent que c'est un Pinot Noir qui a de la matière. Il est gras, il est expressif, et pourtant les tanins sont très fins, sont très soyeux. On a quand même un léger voile de velours sur la langue. Il n'y a pas de cette astringence, et il y a vraiment ce côté fondu. L'âge également fait que il est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Mais cette matière aussi bien fondue, cette fermentation assez longue, donne vraiment un très bel équilibre sur ce Pinot Noir. Et on est vraiment sur la rétro-olfaction, le nombre de temps que nous l'avons toujours en bouche est assez impressionnant. C'est vrai qu'on a dépassé déjà là, maintenant c'est quelques 10-15 secondes. Facilement, et ouais. il reste toujours présent, toujours agréable, avec vraiment cette finesse en bouche. Et c'est vraiment assez intéressant sur ce produit, et c'est aussi une belle réussite, et je pense que c'est synonyme aussi des Pinot Noirs alsaciens qui sont de plus en plus qualitatifs et qui recherchent vraiment cette expression de terroir très fine, avec des tanins fondus et une belle maturité. Alors là-dessus, comment l'accompagner? On est sur un vrai rouge, et c'est un vrai rouge d'Alsace, et du coup là on est déjà sur des belles viandes. Je ne le conseillerais pas sur le fromage, parce que je pense qu'aujourd'hui la technicité, ces clichés de boire du vin rouge sur le fromage est dépassé, mais vraiment plus sur de la viande, de la viande puissante, sur une belle pièce de bœuf, ou sinon sur des viandes en sauce, ou également sur... on a comme ce côté un peu fondu, même un tartare assez sympa. Et c'est ce que je voulais dire justement, c'est qu'on a ce toucher de bouche en entrée tout de suite qui est très doux, et ensuite ça monte en puissance. On n'a pas ce côté astringent dès le premier. C'est vraiment très agréable. Et qui monte en puissance, et qui franchement permet vraiment de beaux accords. Toujours là, non, ça fait quelques temps qu'on avait un bouche. C'est vrai que la rétro-olfaction est toujours présente, avec vraiment cette finesse. C'est vraiment un produit et une fierté aussi pour notre domaine. Et donc là, nous allons partir sur le Riesling sec, donc de la cuvée de 1928. Enfin, depuis 1928. Avec le nez. Donc pareil, également sur un millésime 2016. Alors, pourquoi ce millésime 2016 ? Nous avons commencé notre première cuvée en 2015. Nous avons déjà eu la chance avec une très belle année, mais 2016, c'est vrai que c'était également un très beau millésime. Et donc nos 3 vins sont des 2016. Et donc ce Riesling est rentré avec un très beau potentiel, déjà au niveau de la maturité.
Et alors ce qui est assez intéressant, c'est que on va le sentir après à la dégustation. On a à la fois ce côté très frais, aérien, puissant, aromatique, mais derrière on va retrouver ce côté riche, la maturité qui sera faite. Et donc c'est assez intéressant parce que organiquement on est sur un vin qui a à peu près 3 grammes de sucre. Donc on reste sur des vins secs. Mais par contre il y a une sublimissime matière et vraiment un équilibre parfait entre l'acidité, la fraîcheur, la maturité qui s'allie vraiment très bien. Donc on a déjà sur une couleur jaune or. On est même sur un côté un peu même doré, on est entre le jaune pâle et le jaune doré. C'est plus jaune or. On voit bien les larves qui commencent à se distinguer dans le verre. Au nez, on a. Allez, c'est passé quoi. Mon collègue. Max en plus. Allez. Au nez. Et là, au nez, on a déjà quelque chose de très très intéressant parce que. Il y a déjà une minéralité. Hein. Voilà, c'est ça. Très impressionnant. Ce qui est intéressant dans ce terroir, c'est qu'on a déjà, malgré qu'il n'a que 2 ans, on a déjà une minéralité qui commence vraiment à sortir aromatiquement, avoir vraiment se développer d'arômes qui est très caractéristique de notre type de sol, du granit. Et on a ce côté à la fois agrume, mais avec des pointes de mangue. On sent déjà En fait, le nez nous met presque en appétit par rapport à la bouche qu'on va avoir sur ce terroir. En bouche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une fraîcheur, une vivacité qui est assez intéressante. Une acidité, ce côté citronné, ce côté agrume qui ressort, qui est vraiment très fin, avec justement, même enveloppant par rapport à la langue, où on a vraiment une très belle fraîcheur. Et par contre, on a une acidité, mais une acidité qui n'est pas péjorative, mais c'est vraiment ce côté acidité, fraîcheur, qui enveloppe le palais, qui donne du peps, qui redonne ce côté, cette vivacité, mais une vraie acidité mûre, une acidité qui est vraiment équilibrée par rapport au vin. Alors c'est presque déstabilisant parce qu'on a un nez qui est très limite surmûri sur la surmaturité et une fraîcheur en bouche qui donne la vivacité et du peps à ce vin. Et la fin de bouche avec une toute petite note légèrement mûre, donc c'est vrai ce côté un peu plus fin qui termine bien la bouche. Et c'est vrai que pareil, on a vraiment ce vin qui vous fait saliver. On a vraiment ce côté salivaire qui est développé sur ce type de vin. Et ça donne une vraie empreinte et des vrais. Moi je dis toujours que c'est un vin qui a du caractère à la fois comme son terroir et vraiment une empreinte très forte à la fois sur cette fraîcheur, sur cette acidité. C'est toujours un vin qui est bien dans ses baskets, comme le vigneron. Non, et ce qu'il y a de bien, et là on voit vraiment la trame qu'il y a entre les deux, c'est ce côté très doux, très subtil en entrée de bouche et très droit en fin de bouche. Franchement, c'est beau. Hein. C'est un peu ce qu'on voulait avoir dans ce type de vin, c'était d'avoir quelque chose qui soit très fin, très racé, pour montrer le caractère du terroir, le caractère du vin, mais pas un côté juste l'acidité pour l'acidité. Voilà. Et vraiment avoir un grand vin sec, c'est pas forcément quelque chose qui doit être désagréable dans la tête de certains, mais vraiment, c'est de vraiment avoir ce bel équilibre qui puisse permettre de pouvoir l'accompagner sur beaucoup de choses. Non, parce que là, on n'est pas forcément sur du poisson, parce que c'est vrai que l'acidité Riesling, ça marche bien,
C'est vrai que ça matcherait bien avec des poissons, mais là on est l'éventail de ce type de vin, on est à la fois sur de la salade de gésier, parce que cette petite rondeur, cette petite finesse en fin de bouche donne un équilibre parfait, sur des tartares de saumon où ça fonctionne bien, de la volaille pourrait aller très très bien. La dernière fois que tu l'as bu, c'était avec quoi? Alors la dernière fois que j'ai bu, c'était avec un risotto crémeux, champignons. J'avais pas besoin d'aller plus loin. C'était juste un très bon moment entre un plat facile et ce Riesling qui se mariait parfaitement bien. Comme quoi. Exactement. Pas besoin de chercher bien loin. Exactement. De toute façon, les plus grands vins, c'est les vins qui vous donnent envie de reprendre un verre. C'est ça. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Ça claque. Franchement, ce qui est vraiment hyper impressionnant, c'est comme dit, cette douceur, cette rondeur que tu as en entrée de bouche, comme ça, c'est presque soyeux. Ouais. Pour un Riesling, c'est très déstabilisant. Ouais, c'est clair. Et cette montée, et qui finit par une toute légère amertume en fin de bouche, question de te rincer le palais. Ouais, c'est nickel. clair. Franchement, c'est... J'adore ce type de vin, quoi. Ah non, mais là, ça c'est bien ça. Franchement... Et donc le petit dernier. Donc on va partir sur l'original. Donc l'original c'est une cuvée un peu spécifique. Pourquoi original? Tout simplement parce que c'est une cuvée que c'est justement ce vin blanc liquoreux. Alors ce vin blanc liquoreux, on lui a donné une autre terminaison que de travailler sur le cépage, parce que c'est un cépage qui d'habitude n'a pas de caractéristiques liquoreux. Et on ne voulait pas perturber notre consommateur par rapport à ça. Donc on va tout de suite, avant de dévoiler le cépage, on va commencer par la dégustation. Donc on est sur une couleur jaune doré, donc on a vraiment ce côté or qui ressort bien. On voit bien aux larmes quelque chose de très puissant. Le nez, c'est vraiment quelque chose de très... on est vraiment sur les fruits exotiques, on est sur légèrement du fruit confit, mais toujours avec une fraîcheur, hein, tout ce qui est fruit de la passion, mangue, on a vraiment une explosion. C'est un côté panier de fruits. Et en bouche, c'est assez intéressant parce qu'on a effectivement ce côté très suave, ce côté très rond, très puissant, mais avec ce côté justement qui ressort, ce côté fruit de la passion qui est vraiment dominant en bouche, mais une très très belle fraîcheur qui accompagne en fait ce vin et qui lui donne un équilibre juste parfait. Donc on est sur un vin liquoreux, on est sur un vin qui a de la matière, qui a du gras, qui a de la puissance, mais toujours avec la ligne conductrice des autres vins. C'est toujours cette fraîcheur et cette vivacité qui porte ce vin pour pas lui donner ce côté trop lourd, pâteux, mais vraiment ce côté léger, aérien et une vraie puissance en bouche, avec une vraie longueur. On sent vraiment ce côté... cette matière qui est présente, ce côté suave qui revient, qui ressort, et un beau tempérament de vin. À la fois justement pareil, une empreinte, l'empreinte du vin, l'empreinte également du sol, parce qu'avoir sur un vin qui est rentré avec un tel potentiel de maturité, avoir à la fois ce côté confit, à la fois ce côté matière, ce côté puissant, ce côté rond, et avoir cette fraîcheur et ce peps derrière qui donne vraiment et qui dessine complètement le sol, qui est également sur un sol granitique, hein, et qui donne vraiment cette empreinte au vin.
ça donne justement cet équilibre parfait sur ce vin. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on est sur quoi? Enfin, on est exactement sur quoi comme cépage? Alors j'ai longtemps hésité, mais je pense qu'on est vraiment sur un Gewürztraminer. Et en fait, on est sur un Riesling. Riesling, ouais, bah, je m'en doutais. Parce qu'en fait, il y a un côté un peu Mirabelle qui m'a. Mais pendant longtemps, il y avait un côté rhubarbe comme ça, je savais pas exactement où est-ce qu'on voulait aller, mais je pense que c'est le côté granit qui fait que. L'avantage effectivement, c'est un Riesling, c'est pour ça qu'on ne veut pas du tout communiquer sur Riesling, parce qu'on a quelque chose de très rond, et puis je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, il a assez repères, un Riesling doit être sec. Et justement, le fait de l'appeler l'original, parce que c'est vrai que c'est original d'avoir un Riesling qui a une belle matière, une belle fraîcheur, et qui est rond, qui est sur le côté, sur la rondeur. C'est un vin qui est rentré avec un potentiel vendange tardive, un tout petit peu au-delà d'ailleurs de la vendange tardive. Et ce qu'on voulait, c'était avoir la fraîcheur, la rondeur d'un vin liquoreux, mais toujours cette fraîcheur et cette acidité très tranchée du Riesling. Et le terroir sur lequel on a travaillé ces parcelles s'adaptait au mieux par rapport à l'idée de la cuvée qu'on voulait réussir. Très fier de cette cuvée. L'élevage sur l'île lui a fait énormément de bien et lui a donné vraiment cette ampleur également. Et donc on est arrivé sur un vin qui justement est assez, à la dégustation à l'aveugle, assez déroutant par rapport à son cépage et à l'image qu'on se fait du vin, mais qui du coup donne vraiment cette finesse et je pense qu'on est devant un vin qui a de longues années devant lui. Oui, franchement il y a un beau potentiel. Hein. On sent le terroir, franchement c'est beau, c'est doux. Et là, hormis se suffire à lui-même, là tu le serviras avec quoi maintenant? Alors là déjà je partirais soit sur un apéritif, parce qu'on a la chance d'avoir un vin liquoreux, un grand vin liquoreux, mais qui n'est pas dans l'excès, qui n'est pas dans l'exubérance. Il n'est pas lourd, il n'est pas... Voilà. Et donc du coup l'apéritif passerait bien, parce que derrière, si on a une entrée avec un poisson, ça passerait très bien. On n'a pas le palais qui est aseptisé ou qui est trop chargé dans ce côté sucre. Et je partirais aussi sur tout ce qui est dessert aux fruits. Une tarte aux fruits, ce côté un peu très fin. J'irais sur des fromages, certains fromages ou du coup, voilà, exactement. Tout à fait. C'est là-dessus, je partirais exactement là-dessus. Ce côté bleu, des fromages qui sont déjà un peu forts et qui demandent à être qui s'expriment, et du coup c'est ce type de vin qui à la fois par ce côté rond mais également par ce peps donne une vraie empreinte ou sur on a un visiteur qui est avec nous et ou sur également sur un plat avec un plat en sauce qui fonctionnerait très bien parce que finalement tu l'ouvres à l'apéritif. Si finalement tu as un poisson en sauce à la crème par exemple, tu peux presque faire le repas avec. Hein. Ah oui. En condition de bien choisir ton accompagnement, je pense que tu peux quasiment faire un repas avec. On peut faire un repas avec. C'est vrai qu'il a c'est assez ça c'est ce qui est déroutant dans ce type de vin, c'est que on a, malgré la rondeur et la puissance qu'il a, il a quand même ce côté cette fraîcheur qui est présente, qui très droit, ce côté et qui est finalement la ligne conductrice tout à fait. De cette gamme, quoi. En fait, cette gamme, donc c'est effectivement mon grand-père qui a planté les parcelles. C'est ce qu'on voulait retracer à la fois dans ces vins, c'est l'expression du terroir. C'est que c'est toujours des vins qui sont très droits, très ciselés, avec une acidité très fine, très juste, une acidité très ciselée, mais qui donne ce côté mûr. On est sur des grands vins, on est sur des très beaux raisins. Alors bien sûr, on est sur des petits rendements, mais on est sur une très belle matière, et c'est vrai qu'on arrive à faire de grands vins et à faire des choses vraiment particulières, tout en respectant les codes, en respectant le cépage, en respectant le terroir, mais on arrive à faire des grands vins qui méritent à être découverts, ou peut-être redécouvrir certains vins.
tout cas, merci pour cette belle découverte. C'est moi, merci. Son tight.